Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 34. Surprise d'entendre cela, je lui dis, mon amour, si cet acte est transporté au ciel, la pauvre créature reste sans rien et privée de cet acte. Jésus ajouta. Non, non, ma fille. L'acte est toujours celui de la créature. Personne ne peut le lui enlever. S'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de l'âme. Cette conquête est la sienne. Si elle réjouit la cour céleste, elle ne perd rien. Elle ressent en elle la vertu créatrice et continuelle de mon fiat toujours en train d'opérer de nouvelles conquêtes. L'acte demeure dans l'âme en même temps qu'il est emporté au ciel comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints, et une pluie bénéfique pour tous les habitants de la terre. La famille humaine est ainsi liée au ciel et le ciel à la terre. Un lien existe entre eux et tous ont le droit d'y participer. Ce sont des membres unis entre eux de façon connaturelle ce bien les parcourt pour se donner à tous. Et lorsque ma volonté œuvre dans l'âme, tous se tiennent dans l'attente. Car immergés dans le fiat, ils sentent qu'il va se mettre à l'œuvre. Ils attendent avec impatience de recevoir les merveilleuses conquêtes et les joies nouvelles que ma volonté sait accomplir. C'est pourquoi la créature qui la laisse uvérer dans ses actes devient la joie nouvelle du ciel. La bienvenue, la chérie. Celle qui est attendue par toute la cour céleste. D'autant plus que dans le ciel, il n'existe plus de joies ou de conquêtes nouvelles. Ils les attendent par conséquent de la terre. Oh! Si tous pouvaient connaître ces secrets de mon divin fiat, ils donneraient leur vie pour pouvoir vivre en lui et pour le faire régner dans le monde entier. Après quoi je continuai à penser à la divine volonté. Je la sens en moi qui me donne la vie. Je la sens à l'extérieur de moi comme une tendre mère qui me porte dans ses bras, me nourrit, m'élève et me défend contre tout. Mon doux Jésus ajouta. Ma fille, que ma volonté est belle. Personne ne peut se vanter d'aimer la créature autant qu'elle. Son amour est si grand qu'elle veut tout faire pour elle et ne veut confier cette tâche à personne. Ma volonté crée la créature avec son fiat. Elle l'élève, la nourrit, la porte dans ses bras de lumière. Elle lui enseigne les sciences les plus sacrées. Elle lui révèle les secrets les plus cachés de notre être suprême. Elle lui donne la connaissance de notre amour, des flammes qui me brûlent, afin de la faire brûler avec nous. Dans chacun de ses actes ma volonté ne la laisse jamais seule. Elle accourt pour y mettre sa vie, de sorte que chaque acte est animé par sa vie divine et possède la vertu de pouvoir produire cette vie. Et ma volonté prend ses vies dans les actes de la créature afin de donner une vie divine, une vie de grâce, de lumière, de sainteté aux autres créatures, et une vie de gloire à toute la cour céleste. Ma volonté est toujours à l'œuvre et veut se donner à tous par l'intermédiaire de celle qui vit dans son vouloir. Et lorsqu'elle a formé la plénitude de son chef-d'œuvre, ma volonté l'emporte au ciel en triomphe, comme une victoire de sa puissance et de son art divin.
qu'elle sait et peut mettre en œuvre dans la créature. Pourvu que celle-ci se prête à vivre en elle et se laisse porter dans ses bras. Par conséquent, sois attentive et laisse travailler un vouloir si saint qui t'aime tant et veut être aimé. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie, trop pénibles pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée, mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus qui me dit: Ma fille, fais attention. Parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. La paix est mon céleste séjour. La cloche qui par ses douces vibrations appelle mon vouloir à régner, c'est la paix. La paix possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier, et éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. La paix chasse les terribles tempêtes, elle fait apparaître le sourire céleste des saints, le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. Je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création comme de la rédemption, et mon bien-aimé Jésus couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour, me dit: Ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle. Et notre amour est si grand que nous attendons avec impatience qu'elle s'unisse et s'identifie à nos œuvres, afin de lui en donner les droits comme si elles étaient siennes. Notre puissance créatrice est toujours en acte. En s'identifiant à nous comme si nous renouvelions nos œuvres, nous lui en faisons le dos et nous lui disons: Ce sont tes œuvres, fais avec elles ce que tu veux. Avec nos œuvres en ton pouvoir. Tu peux nous aimer autant que tu veux. Tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Tu as un droit non seulement sur nos œuvres, mais sur celui qui a créé toutes choses. Nous prenons un droit sur toi qui est déjà nôtre. Comme ils sont doux ces droits de la petitesse humaine dans notre être divin. Ce sont de douces chaînes d'amour, qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice. Dans notre enthousiasme d'amour, nous redisons: Comme elle est belle. Elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout pour elle. Il ne nous reste plus qu'à nous aimer l'un l'autre. Nous l'aimerons d'un amour éternel et elle nous aimera d'un amour éternel. Je demeurais surprise comme si je pouvais avoir un doute. Jésus ajouta: Fille, ne sois pas surprise. C'est la pure vérité ce que ton Jésus te dit. Il veut être aimé. Il veut faire savoir jusqu'où la créature peut en arriver et combien il l'aime. Nous voulons avoir la satisfaction de lui faire posséder ce que nous possédons et qu'elle nous aime comme nous savons aimer. Pour celle qui vit dans notre divin vouloir, cela est presque connaturel. Elle trouve notre fiat en train de créer le ciel et le soleil, elle s'unit à cet acte afin de faire ce que nous faisons. Notre bonté est telle que dans cette union,
Nous avons formé un mariage dans notre vouloir, nous avons formé l'acte de donner le ciel et le soleil en cadeau à la créature. Avec ce don, elle nous donne la gloire d'un ciel étendu. Elle nous aime en chacun de ses points. Elle fait du bien aux créatures pour leur faire posséder un ciel, et comme elle a le soleil en son pouvoir, elle nous donne la gloire de donner la lumière au globe terrestre. Tout homme qui est revêtu de la lumière et de la chaleur du soleil est une gloire qu'elle nous donne. Une petite sonate d'amour qu'elle joue pour nous, qui enchante et augmente notre amour. Chaque plante, chaque fruit et chaque fleur fécondée et réchauffée par sa chaleur sont des cris de gloire et d'amour qu'elle nous donne. Le petit oiseau qui chante au soleil levant, le petit agneau qui bêle, sont tous des accents de gloire et d'amour qu'elle nous envoie. Et les mérites de tant de bien que fait le soleil à la terre sont incalculables. À qui appartiennent-ils? À celle qui vit dans notre volonté. En elle, ce qui est à nous est à elle. Comme n'avons pas besoin de mérite, c'est à elle que nous les laissons. Nous ne voulons toujours en échange que son cri d'amour en chaque chose ainsi que dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses. En entendant cela, j'étais non seulement stupéfaite, mais je voulais créer beaucoup de difficultés. En passant aux actes de la rédemption, je me trouvais immergée dans ces souffrances. Mon toujours aimable Jésus, peut-être pour me convaincre, s'est fait voir en moi dans l'acte de souffrir la douloureuse crucifixion. J'ai pris part à ses souffrances et je suis morte avec lui. Son sang divin coulait, ses plaies étaient ouvertes. Et lui, avec un tendre et émouvant accent, comme pour me briser le cœur, me dit: Je suis en toi. Je suis à toi. Je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté. Fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donné à toi et cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. Chacune pourra dire: tout est à moi et Dieu lui-même est à moi. Oh! Comme nous sommes heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Ce sont là les excès de notre amour. Pour être aimés, nous voulons faire sentir combien nous les aimons et quel don nous voulons leur faire. Pour celle qui vit dans notre volonté, ce serait pour nous la voler que de ne pas lui faire don de toutes choses, et cela nous ne le voulons pas. Par conséquent, sois attentive. Que ton âme soit toujours embaumée par notre paix divine. Car nous ne connaissons pas l'inquiétude. Tout sera pour toi sourire,
douceur et amour de ton Créateur. La mer du divin vouloir continue de m'inonder et comme je suis incapable de faire quoi que ce soit, il semble ravi de me donner de ses mains maternelles, comme à un tout petit enfant, la nourriture de son fiat, et de m'enseigner mot à mot, syllabe par syllabe, les premières voyelles de la science de la divine volonté. Et lorsque je semble avoir compris quelque chose, combien il est heureux d'avoir la certitude de former une âme toute de divine volonté. Et en voyant ses soins maternels, combien je suis heureuse et je le remercie de tout mon cœur. Mon bien-aimé Jésus, porte-parole de son vouloir, toute bonté, me dit. Ma petite fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat le fait grandir en toi. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. C'est une gorgée que tu prends dans la mer immense de ma volonté. C'est une propriété de plus que tu acquiers. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste. Si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu nous comprends, nous te nourrissons de notre sagesse. Combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elle te donne sur ton Créateur. Si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit. De notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière et de notre miséricorde. La petitesse humaine qui vit dans notre vouloir éternel absorbe, gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, parce qu'elle est petite et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin. Ce que nous lui servons fait notre délice à tous deux. Nous donnons et elle reçoit. Nous donnons de ce qui est à nous et elle nous donne sa petitesse. Nous faisons en elle ce que nous voulons, et elle se prête à notre travail. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres. Nous développons la vie de notre volonté dans la créature sans qu'elle fasse rien. Il est par conséquent nécessaire de travailler, de parler, de nous faire comprendre afin d'en faire les plus belles statues, les reproductions de notre vie. C'est pourquoi, lorsque nous trouvons des créatures qui veulent nous écouter, se donner à nous afin de nous recevoir, nous ne nous épargnons rien et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ces créatures. Ma fille, lorsque la créature est nourrie de notre fiat au point de ne pas vouloir d'autre nourriture et d'avoir formé la chaîne de ses actes tous scellés par les caractéristiques des divines vertus, Dieu reste ainsi prisonnier de ces divines vertus dans la créature. Alors, si elle aime, c'est Dieu qui manifeste la puissance de son amour, de sa bonté, de sa sainteté, etc., dans les actes de la créature. Si bien que la puissance des actes que Dieu accomplit dans la créature est si grande, qu'elle recouvre le ciel et la terre, qu'elle plane au-dessus de toutes les âmes pour les revêtir de la puissance de son amour, pour les emporter et leur donner le baiser du divin vouloir, de sorte que la famille humaine ressent sa puissance, son amour qui veut régner. Le Dieu caché leur donne ses droits au moyen d'une créature qui appartient à leur race humaine.
des droits qu'elles ne peuvent refuser de reconnaître sans perfidie, mais que ma puissance saura renverser et conquérir. Aussi, laisse-moi achever l'œuvre de ma volonté en toi. Ne t'y opposant rien. Toi et moi nous serons heureux de la voir régner dans les autres créatures. Après quoi j'ai reçu la Sainte Communion. Mon cher Jésus s'est fait voir en moi, tout petit, et la Mère Céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Puis je l'ai senti en moi qui embrassait et caressait son cher Fils qu'elle tenait dans ses bras, pressé contre son cœur. Elle le nourrissait et lui témoignait 1000 stratagèmes d'amour. J'étais émerveillé et la céleste et souveraine maman me dit avec un amour qui faisait mon admiration. Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. Là où est le Fils, la mère doit être là elle aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever. Elles n'ont pas le lait de l'amour pour le nourrir, calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elles le laissent transi de froid. Je suis la maman, je connais les besoins de mon divin enfant et lui ne voudrait pas rester sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables. Je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je prends soin des âmes pour le rendre heureux. C'est ma mission très céleste et lorsque je vois mon Fils dans les âmes, j'accours et je descends en elles pour veiller à ce qu'il grandisse. La volonté de mon Fils est une avec la mienne. Là où il est, je suis moi aussi avec lui pour remplir mon devoir de mère. Envers celui qui m'aime tant, et envers la créature que nous aimons aussi tellement. Car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux, mon Fils Dieu et la créature. Comment ne pas les aimer? Puis elle ajouta avec un accent tendre et très émouvant. Ma fille, comme elle est belle, grande et prodigieuse, la vertu de la divine volonté. Elle vide l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin, elle unit ce qui est distant et lointain. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Par conséquent, aime-la beaucoup et ne lui refuse rien. Je reviens toujours dans la mer du divin vouloir et les si nombreuses vérités qu'elle m'a manifestées. Elles envahissent mon petit esprit comme autant de soleils resplendissants qui veulent tout me raconter l'histoire du divin fiat, mais chacun à sa manière. Certains veulent me dire l'histoire de son éternelle lumière. D'autres de sa sainteté. Quelques-uns de la manière dont il forme sa vie dans le centre de l'âme. Bref, ils ont tous quelque chose à dire sur une volonté si sainte. Tous ont une mission spéciale d'être porteurs du bien que chacun a en lui. Unis tous ensemble, ils formaient une seule et unique vie. Mais pour être capables de déposer le bien que chacun possédait, ils voulaient être écoutés, reconnus, priés et appréciés. Les portes de l'âme ouvertes, afin de pouvoir déposer la vie qu'ils contenaient. J'étais perdu au sein de si nombreux messagers qui tous voulaient me dire l'histoire éternelle du fiat. Et mon très grand bien Jésus, me refaisant sa petite visite. Il me dit avec un amour indescriptible. Ma petite fille du divin vouloir.
Tu dois savoir que le plus grand miracle que puisse accomplir mon être divin est de manifester sur nous une vérité. Car elle est d'abord formée et mûrie dans notre sein. Nous la faisons sortir comme une naissance, porteuse de la vie divine pour le bien des créatures. Les flammes de notre amour sont si grandes que nous ressentons alors le besoin de manifester nos naissances divines. Tu vois par conséquent que ce n'est pas le soleil ni le ciel ni le vent que nous manifestons dans une vérité, mais notre vie, comme porteuse de la vie divine aux créatures. Les autres miracles, la création elle-même, sont nos œuvres, mais pas notre vie. Les vérités sont par contre la vie éternelle. Si elles trouvent quelqu'un pour les recevoir, elles se bilocalisent, se multiplient de façon incroyable pour chaque créature, si bien que chacune peut les garder pour elle-même, comme une vie qui lui appartient. Ces vérités sont nos naissances. Elles ressemblent en toutes choses à notre être suprême. Elles ne sont pas une voix, mais elles parlent et font parler. Elles n'ont pas de pieds, mais elles marchent, et si rapidement que personne ne peut les rattraper ni les entraver. Elles entrent dans l'intelligence et forment la pensée afin de se faire connaître. Elles se transmuent afin de se faire posséder. Elles renouvellent la mémoire afin de ne pas oublier. Elles marchent dans les chemins du cœur afin de se faire aimer. Elles n'ont pas de mains et elles travaillent. Elles n'ont pas d'yeux et elles regardent. Elles n'ont pas de cœur et génèrent l'amour. Les vérités ne sont rien d'autre que les vies palpitantes de notre être divin au milieu des créatures. La palpitation de notre cœur. Parce que notre cœur est la créature. Nous, pur esprit, nous nous trouvons partout. Nous sommes le cœur que l'on sent battre sans le voir. Nous formons la vie pour la donner à toutes les générations humaines. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle comparable à celui de la manifestation d'une vérité. C'est une de nos vies que nous dévoilons. Qui mieux qu'un soleil se fera lumière pour les créatures, et qui en les dardant de sa chaleur vitale fera mûrir sa vie. Premièrement dans celle où elle est dirigée, pour se diffuser ensuite dans celles qui voudront la recevoir. Et si elle trouve des ingrates qui ne veulent pas recevoir un si grand bien, nos vérités ne sont pas pour autant sujettes à la mort ni à perdre la vie. Elles attendent, avec une patience infinie, durant des siècles s'il le faut, les générations nouvelles à qui elles donneront les biens qu'elles possèdent. Elles accompliront le dessein pour lequel elles sont sorties du sein divin. Pour manifester nos vérités, nous regardons les siècles. Lorsque nous sommes certains qu'elles vont se répandre et multiplier nos vies parmi les créatures, nous les faisons connaître, pour donner le bien qu'elles possédaient, afin d'en recevoir l'honneur divin et la gloire divine. Nous ne faisons jamais des choses inutiles. Crois-tu que toutes les vérités que nous t'avons manifestées sur notre volonté avec tant d'amour ne donneront pas leurs fruits et qu'elles ne formeront pas leur vie dans les âmes? Si nous les avons manifestées, c'est parce que nous savons avec certitude qu'elles porteront des fruits et qu'elles établiront le royaume de notre vouloir parmi les créatures. Et si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il leur semblera que ce n'est pas une nourriture qui leur convient et que les créatures mépriseront peut-être ce qui pourrait former en elles la vie divine.
Le temps viendra où elles rivaliseront entre elles pour savoir qui possédera le plus grand nombre de ces vérités. Les connaissant, elles les aimeront. Leur amour en fera une nourriture convenable. Elles formeront la vie que mes vérités leur offriront. Par conséquent, sache que c'est une question de temps. Je sais ce qui arrivera. Je n'arrêterai pas. Je continuerai de manifester mes vérités et toi. Poursuis ton envol et continue à m'écouter et à les mettre en pratique. La mère du divin vouloir murmure continuellement. Avec tellement d'harmonie, d'ordre et de paix. Que ces vagues pourtant très hautes sont toujours pacifiques. Et en recouvrant les créatures, le ciel et la terre. Elle commence par leur donner le baiser de la paix avant d'entrer dans leur âme. Si les créatures ne reçoivent pas le baiser de paix, c'est que le divin vouloir n'est pas là. C'est car il n'y a pas de place pour lui là où la paix n'existe pas. Mon esprit était perdu dans cette mer. Lorsque mon toujours aimable Jésus, rendant visite à ma petite âme, me dit avec une paix et une douceur divine. Ma bienheureuse fille, ma volonté est ordre, et le signe qu'elle règne dans l'âme est l'ordre parfait qui génère la paix, de sorte que la paix est fille de l'ordre, et l'ordre est le fils immédiat généré par mon fiat. Mais tu ne sais pas tout le bien que l'ordre produit. Il rend la créature maîtresse d'elle-même et de toutes les choses créées puisque sa domination est divine, générée par mon vouloir. Elle domine sur ma volonté elle-même et sur toutes choses. Mais ce n'est pas tout. La vertu de l'ordre est admirable. Elle communique à tous ses vagues pacifiques et dominatrices. Elle fait sienne la force de la création, des saints qui sont au ciel, la force divine elle-même. Ses manières ordonnées et pacifiques sont si pénétrantes et insinuantes que tout la laisse faire ce qu'elle veut. Comme elle s'est donnée à tous et qu'elle ne retient rien pour elle-même, il est juste que tout se donne à elle. C'est pourquoi la créature ressent en elle la paix, la joie et le bonheur de la patrie céleste. Chacun se sent uni, relié par une union inséparable parce que ce que ma volonté unie n'est pas sujet à la séparation. C'est pourquoi l'ordre entraîne l'union, l'accord entre tout. 3. Tu voudras à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand dos. Ce fils est à moi, il est mon dos et je connais son secret amoureux, ses angoisses, ses désirs au point qu'il en arrive à me dire avec des sanglots. Maman, donne-moi aux âmes, je veux des âmes. Je veux ce qu'il veut. Je peux dire que je soupire et pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon fils, mais je dois mettre en sécurité la vie du grand dos que Dieu m'a confié. Par conséquent, s'il descend dans les cœurs sacramentellement, je descends avec lui pour garantir mon dos. Je ne peux pas laisser seul mon pauvre fils qui n'aurait pas sa maman avec lui lorsqu'il est si maltraité. Certains ne lui disent même pas un je t'aime qui vient du cœur, et c'est moi qui dois l'aimer. D'autres le reçoivent de façon distraite sans penser au grand dos qu'ils reçoivent. Et je me penche vers lui pour qu'ils ne sentent pas leurs distractions et leur froideur. Certains en arrivent à le faire pleurer et je dois calmer ses pleurs en faisant de doux reproches à la créature afin de ne pas le faire pleurer pour moi. Combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent sacramentellement.
Ce sont des âmes qui ne se contentent pas de l'aimer et je leur donne mon amour avec le sien pour qu'ils n'en fassent qu'un seul. Ce sont des scènes du paradis. Les anges eux-mêmes en sont ravis, et nous sommes encouragés par les souffrances que les autres créatures nous ont données. Mais qui est capable de tout dire ? Je suis la porteuse de Jésus et il ne veut pas partir sans moi, si bien que lorsque le prêtre est prêt de prononcer les paroles de la consécration sur la Sainte Hostie, je fais des ailes de mes mains maternelles pour qu'il descende dans mes mains, pour le consacrer et afin qu'il ne soit pas touché par des mains indignes. Je lui fais sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour. Mais ce n'est pas encore assez. Je veille toujours afin de voir s'ils veulent mon Fils. Si bien que si un pécheur se repente de ses péchés graves et que la lumière de la grâce se lève dans son cœur, je lui apporte immédiatement Jésus qui le confirme avec son pardon, et je pense à tout ce dont il a besoin pour conserver ce cœur converti. Je suis la porteuse de Jésus parce que je possède en moi le royaume de sa divine volonté. Il me révèle à qui il veut, et je cours et vole pour l'apporter sans pour autant le quitter. Je ne suis pas seulement celle qui porte, mais qui regarde et écoute ce qu'il fait et dit aux âmes. Crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter toutes les leçons que mon cher Fils t'a données sur sa divine volonté? J'étais là, j'ai goûté chaque parole qu'il te disait et à chaque parole je remerciais mon Fils en me sentant doublement glorifié de l'entendre parler du règne que je possédais déjà, qui a été toute ma fortune et la cause du grand dos de mon Fils. Et en le voyant parler, je voyais greffer la fortune de mes enfants avec la mienne. Oh! Combien j'étais heureuse! Toutes les leçons qu'il t'a données sont déjà écrites dans mon cœur. En les voyant répétées en toi, je ressentais à chaque leçon un paradis de plus. Et chaque fois que tu n'étais pas attentive et que tu oubliais, je demandais pardon pour toi et je le priais de répéter ces leçons. Et lui, pour me faire plaisir et parce qu'il ne peut rien refuser à sa maman, il te répétait ces belles leçons. Ma fille, je suis toujours avec Jésus. Je me cache parfois en lui et il semble tout faire comme si je n'étais pas avec lui. Mais je suis en lui. Parfois, il est caché dans sa maman et me fait faire certaines choses, mais il est toujours avec moi. D'autres fois, nous nous révélons ensemble et les âmes voient la mère et le Fils qui les aiment tant, selon les circonstances et ce dont elles ont besoin. Souvent, c'est l'amour que nous ne pouvons plus contenir qui nous fait avoir ces excès envers elles. Mais sois certaine que si mon Fils est présent, je suis là moi aussi, et que si je viens, mon Fils est là avec moi. C'est une mission qui nous a été donnée par l'être suprême et que je ne peux ni ne veux refuser. D'autant plus que ce sont les joies de ma maternité, les fruits de mes souffrances, la gloire du royaume que je possède, la volonté et l'accomplissement de la sacro-sainte Trinité. Je me sentais entre les bras du divin vouloir et je me disais, il me semble difficile de pouvoir vivre parfaitement en lui. La vie est pleine d'obstacles, de souffrances et de circonstances dans lesquelles nous sommes absorbés. Son cours rapide nous empêche de courir comme nous le devrions dans ce divin fiat dont le souffle et le cœur courent toujours en nous pour nous donner la vie. Et mon doux Jésus,
par pitié pour mon ignorance. Toute bonté, me dit. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'intérêt premier de notre être suprême est de vouloir que la créature vive dans notre volonté, puisque c'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Lorsque nous voulons quelque chose, nous donnons aussi tous les moyens et toute l'aide nécessaire pour que les créatures soient capables de nous donner ce que nous voulons qu'elles nous donnent. S'il faut pour cela un miracle continuel de notre part, nous le faisons, pourvu que nous atteignions notre but. Tu ne sais pas ce que signifie un acte voulu par nous et accompli dans la créature. Sa valeur et la gloire qu'il nous donne sont si grandes qu'il en arrive à être une couronne pour l'Éternel. La satisfaction qu'il nous donne est si grande que nous plaçons notre être divin à la disposition de la créature afin que notre acte voulu par nous et accompli par elle puisse avoir la vie. Première dot que nous donnons à celle qui veut vivre dans notre volonté, le premier soutien, la protection la plus sûre, ce sont les vérités. Elles ouvrent la voie, jalouse, se place en sentinelle fidèle autour de celle qui veut vivre dans mon fiat. La lumière de nos vérités qui appartiennent à notre volonté ne quitte plus cette heureuse créature. Elle la recouvre, la caresse, la façonne et l'embrasse. Elle lui donne par petites gorgées son intelligence pour se faire comprendre. Elle accompagne la vie de mon vouloir qui règne en elle. Les vérités qui sortent de notre sein ont pour mission d'enclore les âmes dans la lumière qu'elles possèdent. Elles gardant les yeux fixés sur les créatures qui ne peuvent leur échapper ni se fatiguer d'elles bien que les siècles puissent passer. Elles restent toujours à leur place. Tu vois par conséquent l'importance de la dot que je donnerai à celle qui vivra dans notre vouloir éternel. Toutes les connaissances que j'ai manifestées en elle, ses immenses valeurs, ses mérites, son amour et l'amour qu'elle m'a poussé à manifester. Ce sera la grande dot, le divin héritage que je donnerai à celles qui voudront vivre dans mon fiat et où elles trouveront l'aide surabondante pour devenir riches et heureuses. Elles trouveront dans ces vérités la tendre mère, qui les prendra dans son sein comme de petits enfants, pour les envelopper de lumière, les nourrir et les faire dormir dans son sein, pour les mettre en sécurité, marcher dans leurs pas, travailler dans leurs mains, parler dans leur voix, aimer et battre dans leur cœur pour leur servir de maîtresse et leur parler des scènes ravissantes de la patrie céleste. Les créatures trouveront dans ces vérités celles qui pleurent et souffrent avec elles, qui sait faire usage même de leur souffle, des choses les plus petites, des petits riens qu'elle changera en conquête divine et en valeurs éternelles. Mon Jésus, tu as raison, mais la faiblesse humaine est si grande que j'ai peur de faire des petites sorties en dehors de ta volonté. Et Jésus reprit. Ma fille, les craintes me déplaisent. Tu dois savoir que mon intérêt est si grand, que l'amour qui me brûle est si fort pour que l'âme vive dans ma volonté, que je fais la promesse de tout faire et de suppléer pour elle en toutes choses. Cependant, je fais cela lorsqu'une décision ferme constante a été prise de vivre dans ma volonté. Lorsque l'âme fait tout ce qu'elle peut. Tu devines là un de mes secrets, ma fille, et jusqu'où peut me conduire mon amour. Tu pressens ce que je fais lorsque la créature
ébranlé et perdu à cause des souffrances que moi-même je dispose. Ne sait plus comment suivre les actes de la vie qui règnent en elle. Et moi, parce que je ne veux pas que cette vie, qui est la vie, soit brisée, et qu'elle ne soit pas une vertu que les créatures accomplissent par intervalles et selon les circonstances, mais une vie qui demande par nécessité un acte continuel. Je suis celui qui veille et demeure jalousement en sentinelle pour veiller à ce que sa course ne soit pas interrompue. Je fais alors ce qu'elle devrait faire. Remuée par mon action dans mon fiat, elle revient à elle-même et poursuit sa course dans mon vouloir. Et moi, sans même lui parler de son interruption, je reprends à partir du moment où elle s'est arrêtée. De sorte que la vie de mon fiat est restée ininterrompue en elle parce que j'ai suppléé à tout. D'autant plus que dans sa volonté, c'est ce qu'elle voulait, mais que c'est sa faiblesse qui a causé l'interruption. Tu vois par conséquent que je veux à tout prix que l'on vive dans ma volonté, et que s'il faut pour cela des miracles continuels, je les fais. Mais as-tu remarqué ma tendresse, la force de mon amour? Ayant brisé sa course, je ne lui en fais pas le reproche. Je ne lui en parle pas et si elle remarque qu'elle a manqué en quelque chose, je l'encourage, je compatis avec elle afin qu'elle ne perde pas confiance. Toute bonté, je lui dis, n'aie pas peur. J'ai suppléé à tout pour toi et tu seras plus attentive, n'est-ce pas? Et elle, en voyant ma bonté, l'aime encore plus. Je sais que je dois donner de moi-même pour que la créature puisse vivre dans ma volonté et j'agirai par conséquent comme un roi qui désire grandement que son royaume soit peuplé. Il fait savoir au monde entier que tous ceux qui le veulent peuvent venir dans son royaume. Il veut que l'on sache, afin d'envoyer de l'argent pour le voyage, qu'il mettra à leur disposition une résidence, des vêtements et de la nourriture en abondance. Le roi leur promet de leur donner des biens qui les rendront riches et heureux. La bonté de ce roi sera si grande qu'il vivra avec son peuple qu'il aime tellement que c'est avec ses richesses qu'il les a rachetés de leur vie de misères et de malheurs. Je ferai connaître au monde entier qui je suis et que je veux le peuple de mon divin vouloir, pourvu qu'ils me donnent leur nom et qu'ils me fassent savoir qu'ils veulent venir dans mon royaume, je leur donnerai tous les biens. Le malheur n'aura plus de place en aucune créature. Chacune possédera son royaume. Elle sera reine d'elle-même et partagera la vie avec son Créateur. Je me montrerai si généreux que toutes en seront ravies. Ma fille, oh! Combien je désire la vie de la créature dans ma volonté. Prie et soupire avec moi. Et il te sera doux de donner ta vie pour un royaume si saint. Je suivais le divin vouloir dans ses actes. Oh! Combien de surprises, combien de choses consolantes. On ressent tant d'amour, jusqu'à être submergé par les flammes divines. Monde où Jésus voulait me faire connaître ce que signifie une soumission. Un acte de plus dans le divin vouloir. Toute bonté, il me dit. Ma fille, si tu savais à quel point mon amour ressent le besoin extrême de se donner et de faire savoir ce qu'il déverse dans la créature lorsqu'elle se soumet à ma volonté et devient comme notre fille pour vivre en elle. Lorsqu'elle se soumet et
lorsque nous la voyons dans nos divins domaines, qui sont interminables. Nous sommes ravis et nous déversons sur elle une nouvelle mer d'amour, si grande qu'elle se sent submergée, incapable de tout contenir. Elle fait d'eau des mers d'amour qu'elle a reçues à toutes les choses créées, aux saints, aux anges, au Créateur lui-même, ainsi qu'au cœur bien disposé sur cette pauvre terre. Nous nous sentons donnés à tous pour être aimés partout. Quel commerce, quelles amoureuses industries. Nous nous sentons répéter nos surprises d'amour, nos échanges divins.